Le 28 août dernier, lors de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, Emmanuel Macron se posait en jusqu'au-boutiste de la défense de la démocratie au Niger et du refus du fait accompli des putschistes qui avaient délogé le président élu Mohamed Bazoum un mois plus tôt. Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. En gros, la France ne reconnaît pas les putschistes n'existent pas. Hors de question de nous plier, par exemple, à leur dénonciation des accords de défense qui encadrent la présence militaire hexagonale dans leur pays ou à la décision d'expulser de leur pays l'ambassadeur français Sylvain Ité, dont la posture de résistance est de se bunkériser dans sa résidence officielle. Forcément, ce choix est interprété par une partie de l'opinion publique nigérienne et africaine comme un déni de souveraineté. Paris donne à un pouvoir de fait une cause pour se légitimer et les manifestations de défiance contre la France officielle ne cessent de gonfler, ce dont témoignent par exemple les images de ce week-end. La mobilisation ne faiblit pas dans la capitale nigérienne. Des milliers de manifestants ont organisé dimanche à Niamey une 3e journée de rassemblement pour réclamer le départ des soldats français à la suite d'un coup d'État militaire qui bénéficie d'un large soutien populaire, mais que Paris refuse de reconnaître. Les Nigériens sont sortis aux dépens de tous les différends qu'ils ont pour une seule chose, témoigner de la souveraineté effective de leur nation. Et nous sommes ici au prix de notre vie, parce que c'est un sitting constant et permanent jusqu'à ce que les forces d'occupation françaises quittent le Niger. Au total, depuis vendredi, des dizaines de milliers de personnes se sont succédées au niveau du rond-point Escadrille, proche de la base nigérienne où se trouvent les soldats français. On imagine bien que ça se marre à fond à Moscou ou en Ankara, désignés par Paris comme rivaux officiels en Afrique, mais aussi à Washington, l'allié paradoxal qui a pris le contre-pied des gesticulations d'Emmanuel Macron et cyniquement reconnu le pouvoir de Niamey. Sauf que voilà, malgré cette petite crise d'autorité ultra médiatisée qui a une fois de plus nui à l'image de la France, Emmanuel Macron parle et négocie discrètement avec les putschistes nigériens. C'est dans un premier temps le Premier ministre de transition nigérien qui a évoqué ces discussions. Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui leur permettent d'être sur notre territoire. Elles sont dans une position d'illégalité. Et je pense que les échanges qui sont en cours devrait permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays. Les échanges qui sont en cours. Priés de s'expliquer à ce sujet, les officiels français ont confirmé tout en maniant au maximum la langue de bois, à l'image de Sébastien Lecornu qui a répondu aux questions du Monde. Des échanges de coordination existent localement entre militaires pour faciliter les mouvements de moyens militaires français immobilisés depuis la suspension de la coopération antiterroriste. Bref. Tout ça pour ça. Et où iront les militaires français qui s'étaient déjà repliés au Niger après avoir été chassés du Mali puis du Burkina Faso? Une partie d'entre eux seront repositionnés au Tchad, pays dirigé par une bonne junte militaire sympa avec la France, mais pas trop puisqu'elle a rejeté toute idée d'intervention militaire contre les putschistes nigériens. Sauf que au Tchad aussi, les esprits s'échauffent contre la présence militaire française. Ça se passe dans la ville de Faya-Largeau où des manifestations de colère ont été enregistrées devant cette base. Et pour cause, un infirmier militaire français a tué par balle un militaire tchadien hier, mardi 5 septembre. Selon la version française, la victime aurait attaqué l'infirmier militaire à l'aide d'un de ses scalpels. Mais côté opinion publique tchadienne, ça ne passe pas, mais alors pas du tout. On rappelle que la présence de l'armée française au Tchad est contestée régulièrement par l'opposition, qui rappelle que Paris l'a utilisée à plusieurs reprises pour maintenir au pouvoir la dynastie des